Bonjour à tous. Bonjour. Bon ben je suis Brice, je produis des légumes, enfin c'est-à-dire que je fais pousser des légumes pour les vendre et on va faire un petit tour, des champs. Oui. Allez, ben c'est parti. Par ici. Ça, c'est 3 rangs de patates si vous voulez. Voilà, ça ressemble à ça. Les patates sont dessous, mais ça c'est de la feuille de patate. Normalement, on fait des patates dans la terre directement. Nous, on fait des patates à travers la paille. Les patates, on les a mis sous la paille et la plante est passée à travers. Vous pouvez venir voir un petit peu, vous pouvez avancer dans les allées. Si mais vous avez... nous aussi, on a planté comme ça à l'école et ça a bien marché. Eh ben, très bien. Si on était sur de la terre toute nue, ça serait très sec. Ça serait très sec, c'est-à-dire qu'il faudra arroser souvent. Tandis qu'avec ça, on voit, il y a du ver de terre, il y a de la vie, il y a de l'humidité. Voilà, ça garde la fraîcheur. Bah là, il doit pas être embêté. Hein. Ouais. Les radis sont là-bas, on va aller les voir juste à l'instant. Allez, on y va. Le goût est pas bon, mais la moitié elle est bonne. Ça, c'était les radis pour vous. Oh, on peut les prendre. Tu peux en prendre un. Ah ouais. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Oh, mais il est minuscule celui-là. Je vais tout celui-là. Alors, ils sont bons ces radis? Oui. Ils sont poivrés, ils sont comment? Ah, ils sont très poivrés. Bah, c'est des radis quoi. Comment vous faites pour faire pousser tous ces légumes? Au jour le jour, tu travailles, tu plantes et non, c'est pas si difficile que ça. C'est vrai que des fois, on est impressionné, on se dit oh là là, il y en a beaucoup et tout ça. Mais en fait, en travaillant tous les jours, ça se fait très bien, quoi. En quelle saison vous cueillez vos légumes? Je les cueille tout le temps. En fait, tu récoltes pour les vendre directement, le plus rapidement possible, le plus frais possible. Qu'est-ce que vous faites pousser dans vos serres? C'est un endroit où il fait quand même plus chaud que dehors. Ça permet de cultiver plus longtemps. Plus tôt en été, plus tôt au printemps et plus tard en automne. Mais est-ce que vous êtes aidé de machines pour planter tous ces légumes? Alors oui, effectivement. D'ailleurs, on entend un tracteur qui passe ici, là, et on le voit là. Donc on a un tracteur, pas pour planter. Pour planter, souvent on plante à la main. Mais par contre, il y a des travaux. Ça peut être tondre les choses, broyer ou pailler, mettre la paille, tu vois. Ça, c'est des choses qui sont un peu lourdes. Et donc ça, on le fait avec le tracteur. Travailler un peu le sol aussi, ça peut arriver. Mais on essaye de travailler le moins possible le sol pour pas l'abîmer, pour qu'il reste le plus vivant possible, en fait. Parce que quand on travaille trop, ça se voit pas, mais ça lui fait un peu de mal, quoi. Ça l'atténue un peu, ça le tue un peu presque, on pourrait dire. Donc on essaye de pas trop le travailler. Encore des légumes dans la paille, quoi. Là, c'est des oignons. Je sais pas ce que vous en pensez, nous on adore ça, on aime bien planter des légumes dans la paille. Là, regardez. Vous voyez, il y a de la paille qui est par-dessus, qu'on a mis avec une machine, mais dessous, ça c'est de la paille qu'on a fait pousser sur place. Elle était là, elle était en l'air, elle était toute verte. On a roulé dessus, on l'a mise par terre. Vous voyez, on a fabriqué de la paille sur place. Comment on fait pour avoir de la bonne terre? Eh ben en fait, pour avoir de la bonne terre, c'est à la fois un peu simple et un peu compliqué. Enfin, c'est pas habituel de dire ça, mais il faut lui donner à manger. Dans la terre, il y a ce qu'on appelle des microbes, des micro-organismes. Il y en a plein dans la terre. Et c'est eux qui peuvent te faire une bonne terre. Il y a beaucoup de vie dans un sol, mais comme tout ce qui est vivant, il lui faut de la nourriture. Et en fait, eh ben c'est ça la nourriture dont ils ont besoin. Quand tu leur donnes ça, ça te fait un sol qui est vivant, et ça te fait un sol qui fonctionne très bien pour faire pousser des plantes. C'est un atelier de plantation de poireaux, donc dans la paille. Il a des chaussures un peu spéciales pour faire des trous dans la paille. Ah bah ça doit être dur de marcher. Hein. Non, ça va. Bah ça va devenir des gros poireaux. Vous les voyez pas là, mais ils sont tout petits. Le petit secret, c'est que c'est du caca de vache en fait qui est dessus. Et ça s'appelle un pralinage. Et en fait, ça permet aux racines d'avoir avec elles pour les premiers le redémarrage de la plante un petit booster, ouais, un petit plus.
Some